Tu connais ce moment où tout te paraît gris, où rien ne va, où tu te sens plombé par la vie, par les autres, voire même par toi-même. Ce nuage noir qui t'enveloppe et qui te fait croire que rien ne changera jamais. Si tu vis ça en ce moment ou si tu veux éviter d'y retomber, cet épisode est là pour toi. En 5 minutes, on va voir comment te sortir d'un état négatif, même quand tu ne contrôles pas les circonstances extérieures. Allez, reste avec moi, je t'explique tout de suite. Bienvenue dans Deviens qui tu es vraiment, l'appel de l'âme. Je suis Aurélie, coach holistique, et je t'invite à un voyage unique où transformation personnelle et exploration spirituelle se rejoignent. Dans ce podcast, nous plongeons ensemble dans des thématiques fascinantes comme la découverte de soi, les neurosciences, la psychologie, l'histoire, l'archéologie alternative, l'ésotérisme ou encore les enseignements spirituels, pour éclairer le chemin de notre évolution intérieure. Mon intention, t'aider dans la libération et la transformation des obstacles qui jalonnent ton chemin de vie, afin que tu puisses vivre une expérience plus épanouie, alignée et pleine de sens. Si tu es curieux de découvrir comment le passé, le développement personnel et les mystères peuvent éclairer ton présent et transformer ton avenir, tu es au bon endroit. Alors, installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et prépare-toi à répondre à l'appel de ton âme. Et si tu souhaites soutenir le podcast, je t'invite à le partager avec tes proches, ainsi qu'à déposer une note 5 étoiles et un joli commentaire si ça t'a plu. Ensemble, n'oublions pas que changer le monde commence par se changer soi-même. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode 5 minutes chrono. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la négativité. Tu sais, quand t'es pris dans la négativité, tout devient plus lourd. Tu rumines, tu vois le pire partout, tu t'agaces facilement, t'as du mal à respirer profondément, à sourire vraiment, à croire que les choses peuvent changer. Tu te sens impuissante et parfois même honteuse de penser comme ça. Et le piège, c'est que plus tu nourris cette spirale, plus elle se renforce. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. Et tu n'as pas besoin d'attendre que tout aille bien autour de toi pour aller mieux à l'intérieur. Une fois que tu auras appris à sortir de la négativité, tu vas retrouver de l'espace mental. Tu vas mieux respirer. Tu vas reprendre du pouvoir sur ce que tu ressens. Tu redeviens créative, vivante, connectée. Et tu te reconnectes à qui tu veux vraiment être, peu importe ce que la vie te balance à la figure. Et ce n'est pas que mental. Ton corps aussi se détend, ton système nerveux se régule, ton énergie remonte, et tu redeviens aligné avec toi. Et pour ça, je vais te partager 3 pratiques simples pour sortir de la négativité. Tout d'abord, ma préférée, la respiration consciente et connectée. Pour cela, tu peux venir poser tes mains sur ton bas-ventre, fermer les yeux si c'est possible, et tu vas venir respirer profondément, sans pause entre l'inspire et l'expire, mais jusque dans ton bas-ventre. Et ton expiration doit être courte et détendue. Il n'y a pas besoin de souffler, de retenir l'air, de contrôler, juste ça se relâche. Comme un arc, tu vois, quand on lâche la corde, paf, ça revient. Mais là, c'est pareil, ton expire, elle est comme ça, courte et détendue. Tu te concentres sur ta respiration et tu la laisses circuler. Comme s'il y avait des vagues, donc là pour le coup des vagues d'air, c'est ta respiration, qui pénètrent dans ton corps jusque dans ton bassin pour en ressortir ensuite de façon facile et libre. L'idée là, ce n'est pas de penser positif, mais de ramener ton corps ici et maintenant. Et grâce à cette respiration, tu vas activer le nerf vagal ventral. Donc là, tu vas pouvoir ouvrir l'espace intérieur au lieu de le contracter. Et en ouvrant cet espace intérieur, tu vas venir ancrer sécurité et détente. Mon deuxième outil préféré, c'est la PNL. Et on a un protocole qui s'appelle le recadrage. Donc pose-toi cette question. Qu'est-ce que cette émotion essaie de me montrer? La négativité a souvent une intention cachée. Te protéger, te faire réagir, t'alerter. Si tu l'écoutes sans te juger, sans la juger, eh bien elle peut te transmettre des messages vraiment très importants qui peuvent te permettre de te transformer et de te sentir plus aligné avec qui tu es et avec ce dont tu as besoin. Troisième pratique, ça va être d'écrire 3 actions alignées avec ce que tu veux vraiment vivre. Même mini, même symbolique. C'est vraiment
Une toute petite action pour que tu puisses sortir de la boucle mentale en te mettant en mouvement. Une action qui est connectée à ton cœur, ça va te permettre d'éviter la rumination. J'espère vraiment que ces 3 pratiques vont t'aider à sortir de la négativité. Et si tu sens que c'est le bon moment pour toi pour transformer ce schéma en profondeur, je peux t'accompagner. Dans mes séances, on travaille sur tes pensées inconscientes, ta respiration, tes émotions enfouies et évidemment sur toute la régulation de ton système nerveux. On va reconnecter à ce qui est vivant en toi, à ce que tu veux vraiment créer. Donc n'hésite pas à me contacter pour un coaching personnel, en vidéo ou en présentiel si tu te trouves pas très loin de chez moi. Tu peux aussi télécharger gratuitement mon workbook Clarifie le désir de ton cœur. Il pourra te permettre de faire le tri et de revenir à l'essentiel. Je te remercie pour ton écoute. Si cet épisode peut aider un ami ou une amie, n'hésite pas à le partager à quelqu'un que tu aimes. Et pour soutenir mon travail, ce serait génial que tu laisses 5 étoiles ou un pouce positif sur la plateforme de podcast. Éventuellement un petit commentaire. Ça m'aide vraiment à faire connaître ce podcast et à soutenir ceux qui veulent changer leur monde en se changeant eux-mêmes. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Prends soin de toi. Je respire profondément et je me souviens que changer le monde commence par se changer soi-même.